Oui, Yellow. Oui, j'aimerais parler à Paul Biya. Non mais, enfin, comment ça qui je suis? Je suis un Camerounais, tout ce qu'il y a de plus banal. Ah, il n'est pas là. Il ne dialogue pas avec n'importe qui. D'accord, oui, je... Ah, nous sommes ses créatures. Il va au-delà de Jésus-Christ. Oui, je veux bien, mais le sujet, il est quand même important. J'aimerais parler des malversations financières, là, entre autres. La canne que nous n'avons pas pu y avoir nous a coûté la bagatelle somme de 3000 milliards de francs CFA. C'est quand même la quasi-totalité du budget national. Oui, 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 mais est-ce qu'on peut laisser le kilomètre d'autoroute, figurez-vous, pour l'accident des douanes a été facturé à 11,5 millions de dollars en milliards de francs CFA. Essayez de chiffrer. Ouais, mais je voudrais lui dire tout. Bah, ok. Alors, bon, si ça dérange, on peut quand même changer de sujet et parler des relents tribaux et tribalistes qu'il y a là dans le pays. Il paraît que, au nom de Paul Biya, des membres de son gouvernement ont dit des choses du genre si vous allez sur Wikileaks avec Amadou Ali, en 2011, Mbamileke ne sera jamais président de la République. Et je voulais aussi attirer l'attention sur le fait que Paul Biya ne s'est pas prononcé sur les oui, les actes xénophobes, on peut appeler ça comme ça, qu'il y a eu à Ibolova l'année dernière. Oui, où des gens voulaient aller faire un meeting et poser leur candidature. On leur a dit rentrez chez vous, à Ibolova, dans le sud. Exactement. Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que, comme on dirait, il y a des étrangers retournés en France. On a dit aux Camerounais rentrez chez vous. Il, ouais, c'est ce type de Paul Biya ne s'est pas prononcé pour dénoncer ce tribalisme. Est-ce que je peux l'avouer? Est-ce que je pourrais l'avouer? Oui, mais pour qu'il se prononce, pour qu'il se désolidarise, est-ce qu'il l'a fait? Oui, mais attendez. Oui, bon, déjà, c'est pas le billet que je veux avoir, mais si vous parlez des cas de l'ambassade du 26 janvier, il y a eu des événements avant les cas des ambassades. Je crois que ceux qui sont allés casser les ambassades l'ont fait de manière spontanée parce que, au nom de Paul Biya, on avait tiré sur des femmes. Regardez les jambes de Michel Ndoki, là, les photos. Oui, les photos sont encore disponibles. Oui, oui, oui. Et Paul Biya, non, il s'est pas désolé. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui autorise un policier à tirer comme ça à bout portant sur une femme qui s'en va rendre visite à un camarade à l'hôpital sur le parvis du centre de santé? Non, mais oui, on voudrait un statement de Paul Biya qui se désolidarise de ça parce que là, il est complice. Ces gens qui l'ont fait, ce sont des gens qui affichent sa photo partout. Oui, exactement. Non, d'accord, ok, ce n'est pas grave. Maintenant, oui, bon, alors revenons. Ok, je veux pas vous prendre de votre temps. Maintenant, j'aimerais juste, j'ai une dernière requête. Alors, depuis le mois d'avril ou depuis son allocution du 10 février, Paul Biya ne s'est pas montré, on l'a pas vu, on l'a pas entendu. Euh, bon, Christophe Guilot, moi j'ai un problème. L'ambassadeur de France ne doit pas être celui qui vient me renseigner sur l'état de santé de Paul Biya. Il n'est pas camerounais, il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Donc, ça ne, pour moi, ça ne veut rien dire. Parce que Monsieur Alfred Guinea ne va pas aller rendre compte aux Français. D'ailleurs, oui, Monsieur Alfred Guinea, qui d'ailleurs vient d'être limogé parce que il paraît que voilà, aux frais de l'État, il a mené un train de vie mais exceptionnel. Il a dépensé, c'était 54 000 euros, 36 millions de francs CFA à l'hôtel, dans un hôtel parisien là, parce que il y avait des problèmes sur la résidence la résidence des ambassadeurs, oui. Oui, je crois que c'était l'hôtel du conservateur ou quelque chose comme ça. Bref, ce n'est pas important, mais en tout cas, ce n'est pas Christophe Guillot qui doit nous dire. D'accord, alors dites-nous, dites-nous, dites-nous. Parce que je veux dire, même l'émir du Qatar, Monsieur Ben Hamad Al Thani, est visible. Vous pouvez le voir là, si vous allez dans le golfe Persique. On sait où il est, on sait ce qu'il fait. Paul B. Non, ok, ok, j'ai pris trop de votre temps. Je vais résumer par une seule question. Est-ce que Paul Biya est mort? Tiens, il a coupé.